Fréquence libre, talk and chill. Alors, pour commencer, première question, comment te présenterais-tu à quelqu'un qui ne connaît pas encore Romain Viane ? Alors, je me présente comme quelqu'un d'assez calme. Mon style de musique, c'est particulièrement de la mélancolique. Donc, c'est pas un style qui peut plaire à tout le monde, mais qui fonctionne quand même bien. Puis après, Ouais, okay. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir chanteur et de te lancer en indépendant ? Alors depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé la musique. Puis j'ai mon grand-père qui a déjà travaillé avec Johnny Hallyday. Oh, oui. Puis du coup, j'ai aussi le frère à mon parrain qui lui aime chanteur de reggae. D'accord. Donc ça fait que j'ai été entouré assez bien. D'accord, ok. Quel a été le moment déclencheur qui t'a fait dire « Ok, je me lance dans la musique » ? Alors ça remonte il y a 7 ans, pendant les périodes où j'étais déjà dans une phase pas trop bien. Puis là, depuis août, c'est là où j'ai vraiment lancé la musique sur toutes les plateformes de streaming. On a vu que le premier single est sorti le 26 août, du coup je pense que c'est par rapport à ça. Comment décrirais-tu ton univers musical en quelques mots ? Alors assez calme, posé, mélancolique. Donc après, c'est tout. 5e question, quelles sont tes principales influences artistiques ? Alors j'écoute, c'est Alberta Will. Je connais pas. Il y a Indila. Ah oui, ça c'est connu, oui. Puis après il y a aussi Grand Corps Malade que j'admire. Incroyable. Et c'est tout après ? C'est tout. Ah ouais, c'est déjà bien, j'ai envie de dire. Comment se passe ton processus de création ? T'écris d'abord les paroles, la mélodie ou tout vient en même temps ? Alors en fait l'inspiration, elle vient quand elle vient. Donc il y a des moments en fait quand je suis posé, calme, c'est si j'ai des phrases en fait qui me viennent en tête, en fait je vais les noter et ensuite en fait je les construis au fur et à mesure. D'accord. De quoi parlent généralement tes chansons ? Y a-t-il des thèmes récurrents ? Alors le plus souvent qu'on peut entendre c'est sur la rupture ou pour vouloir se reconstruire après. D'accord. Quelle chanson de ton répertoire te représente le plus et pourquoi ? Alors la chanson qui m'a représenté le plus, c'était Danser sous la pluie. Ouais. Car c'est une musique où en fait pour vouloir en fait aller plus loin, et tu danses sous la pluie en fait. C'est comme ça que pour moi en fait j'ai vu. D'accord. Ok. En tant qu'artiste indépendant, quels sont les plus gros défis auxquels tu dois faire face ? Alors pour l'instant défi, j'ai pas grand chose. Juste le calendrier qui est plein. Sinon, non, pour moi, j'ai pas grand-chose comme défi à relever pour le moment. Ok. À l'inverse, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans le fait d'être indépendant ? Alors, le plus que je fais, c'est vraiment de me lâcher sur ce que je fais. Donc, sans vraiment, en fait, me préoccuper d'un truc. En fait, non, c'est vraiment, en fait, je me lâche dans la musique. D'accord. Et en fait, après, c'est comme ça que ça construit des belles paroles. Ah, ok. Comment tu gères la production, la promotion et la communication autour de ta musique ? Alors, je suis suivi par un manager. Ok. Je suis au studio. D'accord. Sinon, en fait, j'ai aussi mes amis et ma famille qui sont derrière pour me booster et faire en sorte que je ne fais pas d'erreur. Ok. Tout ce qui est promo, donc site internet ou réseaux sociaux, c'est moi qui gère pour le moment. Ok. Donc après... Ah ouais, d'accord. C'est cool à savoir. Alors, as-tu une anecdote ou un moment marquant vécu sur scène ou en studio ? Non. Quel est ton rapport avec ton public ? Comment interagis-tu avec lui au quotidien ? Alors pour le moment, vu comme j'ai fait encore aucune sortie, donc c'est-à-dire dans un concert ou autre, à part chanter dans un bar. Ouais. Sinon, en fait, avec mon public, la plupart du temps, je suis hyper proche d'eux, vu que je réponds quand même à chaque commentaire où je vois tout ce qu'ils font. Ok. Quel artiste actuel t'inspire ou t'influence le plus en ce moment ? Donc on a cité Grand Corps Malade et Indila, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Non. Après, c'est vrai que Indila, faudrait qu'elle revienne, parce que... C'est ça pour le moment. Ça manque, hein. Le premier album, on l'a tous souillé. Moi, je pense que j'avais 7 ou 8 ans, et franchement, j'aimerais bien qu'elle revienne. Alors, on a eu des tubes de temps en temps, hein. On a eu Carousel avec Amir, mais c'est tout. Que devient Indila ? La question, c'est ça. Si tu pouvais collaborer avec n'importe quel artiste, qui choisirais-tu et pourquoi ? Alors, je choisirais Vianney.
Ok. parce que son thème de voix il est magnifique. Ah oui, ça c'est clairement oui. J'ai eu de la chance d'aller le voir en concert. Ok. Et en fait, son style de musique me plaît énormément. Ah oui, bah oui, il sort des bangers, oui, ça je l'avoue. À quoi ressemble une journée typique dans ta vie d'artiste? Alors, une journée typique, c'est-à-dire que le matin, je me lève, tranquillement, je prends mon petit déjeuner. Ensuite, après, je suis sur mon PC, je m'amuse à faire des paroles ou autre. Ok. Ensuite, l'après-midi, je suis souvent en famille. Là, en ce moment, c'est ce qui se passe, je profite un peu. Ouais, avant de reprendre complètement avec les fêtes de fin d'année, forcément, il faut trouver des dates pour voir tout le monde. Avant de pouvoir enfin reprendre vite le studio et sortir à d'autres choses. D'accord. Puis bah, souvent, en fait, je peux me coucher hyper tard parce que le soir, en fait, je travaille sur tout ce qui est mis en place. En fait, je fais ma promo sur la musique. Donc, c'est-à-dire que comment on l'explique? Enfin, en fait, je la programme pour la mise en ligne. D'accord. Ok, ça c'est cool. Et puis même aussi, comme on a parlé des fêtes de fin d'année, il faut aussi prévoir l'argent pour les cadeaux de tout le monde. C'est Donc ça. ça demande aussi du temps, de l'argent et de l'investissement surtout. Comment vois-tu ton évolution de la scène indépendante en France ou ailleurs? Alors, pour le moment, je vois pas ça comme une carrière. Ouais. Pour moi, c'est juste une passion que je voulais vivre. Oui, et voilà, que c'est ça. c'est parti. Et après, en fait, je veux au fur et à mesure de l'avancée de ce que ça donne. Ouais, ça se trouve dans peut-être, je sais pas, dans 5 ans, on va te proposer une opportunité de dingue. Donc on verra ce que ça mène pour C'est l'instant. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans la musique aujourd'hui? Quoi qu'il arrive, moi, j'ai commencé de rien. Ok. Donc, si j'en suis arrivé là, à l'heure d'aujourd'hui, il peut commencer avec de l'entraînement et D'accord. vraiment de la volonté de le faire, il peut le faire. Ok, oui, il y a des artistes qui deviennent indépendants et qui commencent à avoir une grosse carrière. On parle de, moi je prends l'exemple de Théodora qui n'avait rien, hein, là, avait sorti quelques EP en 2021 et 2023 et puis l'année passée elle a sorti un single, ça a cartonné partout et puis maintenant elle fait des concerts, on la retrouve sur Netflix, on la retrouve dans des scènes, franchement c'est incroyable. Donc voilà. Quels sont tes projets ou sorties prévues pour les prochains mois? Alors là, en décembre, j'ai 3 musiques qui sont prévues pour sortir. D'accord. Donc, il y a, pour l'instant, c'est 3 musiques où je me dis, pour la fin d'année, ça a l'air d'être bien. Ok. Normalement, pour avril, j'ai peut-être mon premier album qui sortira. Ah, tu viendras à la radio nous le présenter si tu veux. Avec plaisir. Et où peut-on suivre ton actualité et écouter ta musique? Alors, je suis disponible sur toutes les plateformes. Ok. Et vous pouvez me suivre sur tous les réseaux, je suis partout. D'accord, donc Insta. Insta, TikTok, YouTube, Facebook. On tape quoi pour trouver Romain Viane du coup? C'est ça. Alors en fait, sur Instagram, faut juste taper Romain 592801. Ouais, pour le code postal d'Armentières. C'est ça. Sinon, et après, en fait, sur YouTube, Facebook ou sur les plateformes, vous avez juste à taper Romain Viane. Ah ouais, d'accord, ok. Alors est-ce que tu as un petit mot à faire passer ou pas avant que l'interview se termine? Et je suis en train de regarder, j'ai aussi des questions bonus mais je les avais pas notées. Donc avant que... Voilà, ah ça y est, je les ai retrouvées. Alors, si ta musique était un paysage, à quoi ressemblerait-il? Dans un monde avec des ruines, Ok. avec de la pluie battante, dans un ciel étoilé noir. Ah oui, d'accord. On voit, hein, je vois un petit peu le délire. Quelle est la chose la plus étrange ou inattendue qui t'inspire une chanson? Il y a des moments, c'est sous la douche. Ça arrive, ça arrive. Si tu pouvais envoyer un message vocal à toi-même de 10 ans, tu lui dirais quoi? Alors ça, c'est une très bonne question, mais je crois que je me dirais que je ne penserais pas arriver là où je suis aujourd'hui. Ah oui, voilà. Quelle est la phrase que tu répètes tout le temps en studio? Alors là, je sais que je parle beaucoup, mais sur ce côté-là, je sais pas du tout. C'est pas grave, ça arrive, c'est pas grave. Quel serait le titre du film sur ta vie d'artiste? Alors là, aucune idée. Si tu pouvais collaborer avec un artiste vivant, mort, imaginaire, qui reste? Donc on a dit Vianney, Grand Corps Malade, hein, mais sinon. Il y a un autre artiste que j'aurais bien aimé connaître plus, ça aurait été Johnny Hallyday. Ça, malheureusement, qui repose en paix. C'est ça. Même si on n'est pas fan de Johnny Hallyday, il y a même des chansons qui sont des bangers. Hein. Allumer le feu, je te promets. C'est ça.
moi, c'est pas trop ma tasse, mais en soirée, des fois, ça fait un peu plaisir. Si tu pouvais, non. Quelle est ta plus grande superstition ou habitude avant de monter, avant de chanter? J'ai pas trop compris ta question. C'est quoi ton l'habitude que tu fais avant de chanter, d'aller en studio, par exemple? Alors je prends l'air, je me vide vraiment l'esprit Ouais. pour être sûr d'être dans un endroit où vraiment je suis détendu, calme, pour pouvoir me lancer. Ok, ouais, ça c'est cool. Si t'étais obligé d'écouter une seule chanson de toute ta vie, laquelle choisirais-tu? Alors là, dans un moment comme ça, alors là, je sais pas du tout, parce qu'il y en a plusieurs que j'écoute. On va dire la chanson de ta vie. Si, par exemple, les plateformes, elles disparaissent et qu'il reste que les vieux CD comme à l'époque et qu'il y a un seul titre dessus sur le CD. Lequel titre choisirais-tu? Alors je crois que je choisirais plus Alberta Will. Ok. Il y a trop de titres qui a fait celle qui a sorti il y a pas longtemps, si j'ai plus de bêtises, c'était Le Feu. Ok. Donc celle-là, je pourrais forcément l'écouter assez souvent. Ok, d'accord. Quelle est la chose que le public serait surpris d'apprendre sur toi? Wow. Ah oui, j'ai été un peu farfelu dans les questions. Celle-là, une chose où tout le monde pourrait être surpris, c'est qu'il y a des moments où oui, je cache bien mon grand jeu. Mais c'est vrai que sur ce coup-là, je me suis jamais posé la question. Ok. Mais sinon, je vois pas du tout. Ok. Enfin, dernière question, si tu pouvais choisir un lieu totalement insolite pour un concert, ça serait où? Dans une forêt. Ah, dans une forêt. Ok. Donc, merci beaucoup Romain d'avoir partagé ton univers, tes expériences et ton énergie avec nous. On te souhaite le meilleur pour la suite. On a hâte de découvrir tes prochains morceaux. Pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à aller écouter son travail et à suivre son actualité pour ne rien manquer. Et puis, on va lancer 2 musiques de toi que tu vas un peu nous présenter, si ça te dit. Alors, il y a Nous après la pluie. D'accord. Donc, c'est une musique qui sortira le 1er décembre. Ok. C'est une musique qui parle en fait de 2 personnes après une rupture qui essaient de se reconstruire, mais au final, en fait, c'est l'un d'un côté comme l'autre, c'est compliqué. Ok. Et l'autre, du coup, la deuxième? Donc, c'est Je me laisse partir. Ok. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, on veut avoir la liberté. Ouais. Et on veut en fait tout vider pour se construire après. Ok, d'accord. Eh ben, je te souhaite le meilleur pour la suite. Bien sûr, t'es le bienvenu à la radio quand l'album sera fait. Et puis, c'est parti pour les 2 musiques. On s'est perdu dans nos reflets, à trop vouloir se protéger. Mais même si tout s'est effacé, j'entends ton nom dans mes pensées. On a marché sur des éclats de promesses mortes entre nos bras. Chaque mot devenait une arme, mais je voyais encore ton âme. On s'est noyé dans nos silences, à chercher la résonance. Et quand tout semblait se taire, j'ai cru sentir ton univers. On s'est défait pour se comprendre, mais nos cœurs n'ont jamais su se rendre. Et même au bord de l'impossible, je vois encore ton amour fragile. Nous après la pluie, on saura revivre nos larmes, nos nuits, feront nos livres, même si le temps a tout pris. Je crois encore en ce qu'on écrit. Nous après la pluie, on s'en survit. Garde ta voix dans ma mémoire, comme une lumière dans le noir. Chaque blessure qu'on s'est donnée raconte qu'on a trop aimé. Je me perds parfois dans les regrets, mais c'est toi que je trouve à jamais. Nos âmes s'avouent s'aimer, même quand tout semble s'écrouler. Les mots qu'on n'a pas su dire me hantent, mes
respire. Si c'est un risque de t'aimer, je veux retomber sans freiner. Nous après la pluie, on saura renaître, même cabossé, on saura être sous la cendre et les non-dits. Je crois encore en nos envies. Nous, après la pluie, on s'en construit. Et si la vie nous désapprend, je te suivrai même en tremblant. On n'est pas fait pour l'oubli, mais pour aimer affaibli. Nos cœurs ont connu la tempête, mais l'amour lui ne s'arrête. Je ramasse les bouts de nos regards, les rêves tombés sur le trottoir. Chaque éclat devient lumière quand je te revois même en poussière. On n'a plus rien à sauver, mais tout a recommencé. Nous après la pluie, on saura s'aimer, même fatigué, même blessé. Si demain nous oublie, moi je me souviendrai d'ici. Nous après la pluie, c'est infini. On s'est perdu, on s'est trouvé entre les ombres, entre les faits. Et si c'était ça le vrai, aimer, même brisé. J'ai porté trop longtemps les voix qui me blessaient, les tu devrais, les tu peux pas, les reste jamais toi-même. J'ai plié sous les rêves qu'on m'imposait, sous les sourires faux qui me promettaient des problèmes. J'ai donné des morceaux de moi à des mains qui tremblaient pas, à des gens qui ne voyaient rien même quand je tombais à genoux. Maintenant leur silence ne me fait plus peur, car j'ai compris que le mien valait bien plus que tout. J'ai serré trop fort ceux qui voulaient partir, j'ai couru après des ombres qui ne savaient que mentir. Et quand j'ai enfin lâché, le monde a cessé de me trahir. Alors oui, je m'en fous de tout le monde, de leur avis, de leur tu devrais être comme eux. Je vis ma meilleure vie même si elle est un peu sombre, même si parfois je marche seul sous des cieux orageux. J'avance sans jamais me retourner, parce que derrière il n'y a plus rien pour me sauver. Je me laisse partir vers demain, même si mes mains tremblent encore un peu. J'ai aimé trop fort des gens qui n'en valaient que la moitié. J'ai crié dans des cœurs qui ne savaient que s'évader. J'ai cherché ma place dans les yeux des autres, alors qu'elle était là au fond de moi, mais je la voyais pas. J'ai confondu la paix avec l'habitude, et la fatigue avec la solitude. Aujourd'hui j'arrache tous les fils qui me retenaient, même ceux qui font mal, même ceux que j'aimais. J'ai été le héros de personne alors que j'avais besoin qu'on me tienne la main. Mais j'ai appris à me relever seul, et ça change tout, ça fait du bien. Alors oui, je m'en fous de tout le monde, de leurs promesses qui sonnent creux dans le vent. Je vis ma meilleure vie même si je saigne, même si chaque pas me coûte un peu de mon ancien sang. Je marche sans jamais me retourner, parce que tout ce que j'ai fui voulait m'emprisonner. Je m'offre enfin le droit d'exister, même si parfois j'ai du mal à respirer. Et si un jour le passé me rattrape, qu'il vienne, je n'ai plus rien à lui donner. J'ai laissé sur la route mes peurs, mes échecs, les mensonges qu'on me glissait pour me voir tomber. Je ne cherche plus à être compris, je cherche juste à être vrai. J'ai remplacé les blessures par du silence, les regrets par un souffle léger. Je ne veux plus aimer pour être aimé, je veux aimer parce que mon cœur respire encore.
Je ne veux plus courir après les regards qui m'ont laissé mourir 1000 fois dans le décor. Si je pleure, c'est pour laver mes nuits. Si je ris, c'est pour reconstruire ma vie. Et si je suis seul, au moins je ne suis plus trahi. Alors oui, je m'en fous de tout le monde, de leur jugement, leur sourire qui pique fort. Je vis ma meilleure vie même si elle vacille, même si je dois recommencer encore et encore. J'avance sans jamais me retourner, ce qui est derrière moi ne peut plus m'atteindre. Je me tiens debout, même écorché.